Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la parité d'une fonction. Alors avant de répondre à la question qui nous est posée sur une situation particulière, petit rappel sur la parité d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une propriété de la courbe de notre fonction. On va dire qu'une fonction est paire ou qu'elle est impaire quand elle possède certaines propriétés géométriques qu'on peut rappeler. Pour une fonction paire, eh bien c'est une fonction dont la courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. On voit là un certain nombre de fonctions qui sont paires. On imagine pour chacune d'elles, si on effectue un pliage le long de l'axe des ordonnées, eh bien les deux parties de la courbe se superposeraient parfaitement. Et de façon algébrique, de façon calculatoire, si on veut démontrer qu'une fonction est paire, eh bien il faudra prouver que pour toutes les valeurs de x qui sont dans l'ensemble de définition de la fonction, bien sûr, il faudra démontrer que f de moins x égale f de x. Que je mette un moins ou pas, je renvoie la même image. Ça, c'est pour une fonction paire. C'est d'ailleurs ce qu'on va avoir à démontrer dans notre exercice. Qu'en est-il d'une fonction impaire? Eh bien, une fonction impaire, en voilà l'une ou l'autre. Une fonction impaire est une fonction dont la courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc là, on imagine que si je prends un côté de la courbe et que je fais un demi-tour complet autour de l'origine du repère, eh bien je trouve l'autre partie de la courbe. Et de façon calculatoire, on dira qu'une fonction est impaire si, lorsque je calcule f de moins x, je trouve moins f de x. Alors, allons-y maintenant avec notre exemple et démontrons que la fonction qui est définie par f de x égale à 5x au carré plus 3 est bien paire. Alors, ce qu'on a fait déjà, pour s'en assurer, c'est qu'on a représenté graphiquement notre fonction à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, et on obtient cette courbe. Et en regardant cette courbe, effectivement, on a envie de penser qu'elle est paire, parce que cette courbe a bien l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Mais maintenant, démontrons-le, et pour le démontrer, on va s'appuyer sur cette petite propriété qui nous dit que notre fonction elle est paire si j'arrive à prouver que f de moins x, c'est pareil que f de x. Eh bien, calculons f de moins x à partir de f de x. Voilà, j'ai donc recopié l'expression de ma fonction f de x égale à 5x au carré plus 3. La propriété veut qu'on calcule f de moins x. Donc, je vais remplacer dans cette expression x par moins x. Alors si je remplace x par moins x ici, il va falloir que là également je mette moins x. C'est ce qu'on va faire. Voilà, j'ai donc simplement remplacé x par moins x dans l'expression de ma fonction. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais attention, là, il y a une petite erreur d'écriture, c'est que je ne peux pas l'écrire comme ça. Il faut du coup, là, que je rajoute des parenthèses autour de mon moins x. C'est donc 5 fois moins x au carré plus 3. Je retrouve bien donc l'expression de la fonction f en ayant remplacé x par moins x, je le répète une fois encore. Et bien maintenant on en est là et on va voir comment on peut modifier cette expression. C'est assez simple. J'ai moins x au carré. Mais moins x au carré, lorsque j'ai un signe moins qui se trouve élevé au carré, qu'arrive-t-il? Moins par moins plus, eh bien il disparaît. Autrement dit, ici, ce moins x peut devenir tout simplement x au carré. Je recopie mon 5 et mon plus 3 et je mets égal. J'ai donc maintenant mon expression qui est 5x au carré plus 3. Tiens, mais ça me dit quelque chose. Parce que 5x au carré plus 3, c'est quoi? C'est rien d'autre que la fonction qui a été définie au départ. Ce qui veut dire que ceci est donc égal à f de x. Mais lisons tout depuis le début. F de moins x égale f de x, je résume, donc f de moins x égale f de x. Et quand j'écris f de moins x égale f de x, je peux appliquer la propriété qui me dit, eh bien dans ce cas-là, ta fonction, elle est paire. On peut conclure, f est une fonction paire. Ce qu'on avait établi graphiquement au départ est bien exact. Effectivement, f est une fonction paire. Sa courbe représentative admet bien l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Et cette séquence est terminée.